Cette décision modificative numéro 2 est tout sauf un banal ajustement en toute fin d'année des dépenses et des recettes, comme le laisse à penser le rapport du président. Elle ne consiste pas non plus à proposer de simples régularisations comptables, comme cherche à nous le faire croire le vice-président aux finances. Elle n'est pas non plus une décision classique, comme on vient de nous le dire. Ce serait trop réducteur, simpliste, voire malhonnête, tant au regard du volume qu'au regard de la réalité financière qu'elle vient illustrer. De fait, que vous le vouliez ou non, c'est une délibération politique à laquelle nous nous opposerons comme premier groupe d'opposition. Et le trompe-l'œil, le vrai, le seul, l'authentique, c'est celui d'une majorité régionale dont la supposée réussite financière ne tient qu'à son imagination comptable. Votre politique budgétaire relève tout à la fois ses mensonges et son impuissance en matière budgétaire. Sur la forme, sur ces bancs, nous nous souvenons d'un président qui, dans un hémicycle tout juste rénové pour 4 millions d'euros sur le frais du contribuable, promettait de réaliser 130 millions d'euros d'économies. À ses côtés, la présidente du groupe majoritaire enfonçait le clou en disant, je cite, « Nous souhaitons effectivement que des économies soient faites. Merci de le préciser, mais il me semble que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. À l'instar des macronistes à Paris, nous constatons une seule chose, plus de dépenses, moins d'économies. » En effet, cette décision appelle à plus de dépenses que de recettes, à tel point qu'il sera nécessaire de contracter un emprunt gentiment appelé emprunt d'équilibre. Ce mot dit tout, ou presque. Cet emprunt doit permettre de corriger un budget qui n'est pas équilibré. D'une certaine manière, avant emprunt, le budget qui a été voté l'an passé s'avérait insincère. D'ailleurs, ce n'est probablement pas une coïncidence si le montant de l'emprunt, 77,9 millions d'euros, est très très proche du montant des dépenses de fonctionnement supplémentaires qui s'élèvent à 78,4 millions d'euros. Cet emprunt couvre donc 99,36% de la hausse des dépenses de fonctionnement par rapport à vos prévisions initiales, comme c'est étrange. Cet emprunt couvre 99% des dépenses. Voyez-vous donc. On le voit avec cet exemple, on ne peut plus simple, l'exécutif est incapable de respecter ses engagements d'économie. Il est prisonnier de ses dépenses de fonctionnement, de ses dépenses de communication, de ses dépenses gadgets en tout genre. L'ouvrage Le Grand Est, une aberration économique, est devenu une réalité quotidienne. Quand en 2025, en l'espace d'à peine 6 mois, on engage plus de 400 000 euros de dépenses de communication, on ne réalise pas d'économie. Même les très sérieux contribuables et associés ont pu épingler la région pour ses dépenses jugées extravagantes. Finalement, Grand Est partout dans la pub, Grand Est nulle part dans nos cœurs. Quand en 2025, on dépense 4,7 millions d'euros pour le rayonnement international, on ne réalise pas d'économie. Demain, 304 500 euros seront à nouveau mobilisés pour la mise en œuvre de 2 projets de coopération au Maroc, au Sénégal, au Togo, au Bénin. Sans nous, rendez l'argent aux Français, Monsieur le Président. Et quand en 2025, on s'apprête à dépenser 3,174 milliards d'euros en frais de fonctionnement, contre 2,891 milliards en 2021, non, on ne réalise pas d'économie. Il s'agit là même d'une augmentation de 10%. Vous faites des choix, Madame la Vice-présidente, vous l'avez dit, toujours plus de fonctionnement pour le mammouth du Grand Est, qui pompe chaque jour, chaque mois, chaque année, le contribuable du Grand Est et de la France. Au final, faute d'économie, de chasser les mauvaises dépenses ou inutiles, nous nous retrouvons aujourd'hui avec une délibération qui ne propose rien, rien pour améliorer le pouvoir d'achat de nos compatriotes, notre système de santé qui souffre, notamment dans nos territoires les plus ruraux, pour soutenir nos agriculteurs ou pour agir pour les préoccupations des habitants de notre grande région. Cette décision modificative, c'est toujours plus de bureaucratie, toujours plus de frais de fonctionnement, toujours plus d'emprunts, donc de dettes. Vous l'appelez succès, car vous avez finalement oublié comment s'écrit le mot échec. Car oui, c'est un véritable échec, cette décision modificative. Rappelons que depuis 2017, l'encours de la dette est en constante progression. Rien qu'en 2025, l'augmentation prévue est de 150 millions d'euros. En bon macroniste, vous endettez les futures générations, de Paris comme à Metz, avec l'argent des Français. Et de l'aveu même du Césaire, Monsieur le Vice-président, elle risque d'entraîner une dégradation de la capacité de désendettement et d'assombrir ses perspectives, soit l'inverse du discours que vous venez de nous tenir. Ainsi, l'avenir qui se dessine est tout sauf réjouissant. Notre région ne fera jamais rempart contre les politiques gouvernementales qui sont désastreuses pour nos compatriotes. Elle continuera à subir, à déplorer, à répercuter les choix aberrants des gouvernements successifs qu'elle soutient. Et nous le verrons dans quelques minutes,
avec vos orientations budgétaires et l'intervention de notre président de groupe, Laurent Jacobelli, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Ce n'est pas prêt de s'arrêter, Madame la Vice-présidente, car vous ne tenez pas vos promesses. Il n'y a aucune source d'économie dans ce budget. Il n'y en aura aucune dans les délibérations tout à l'heure budgétaires que nous aurons à voir. Alors, à Metz comme à Paris, je le dis, vivement l'alternance.